Bonsoir mes chers élèves. Donc, dans le cadre de la préparation des capsules numériques éducatives que le ministre de l'Éducation nationale met à la disposition de tous les élèves, donc l'académie régionale d'Ouglemi-Moine et la direction provinciale d'Ouglemi a le plaisir de vous présenter les cours de la deuxième année collégiale Parcours international. Donc, ce exposé est présenté par moi-même, Abdullah Mizou, donc collège, lycée collégial à l'Ukraine Khattabi. Donc, dans ce chapitre, donc, on va tout d'abord commencer par la définition d'une lentille mince, puis on va voir comment on peut distinguer entre une lentille convergente et une lentille divergente, et après, on va déterminer les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Et finalement, on va déterminer expérimentalement la distance focale d'une lentille mince convergente. Donc, avant de commencer, il faut tout d'abord faire un petit rappel. Donc, dans l'émission précédente, on avait vu les milieux de la propagation rectiligne de la lumière. Donc, parmi les milieux, on a les milieux transparents, les milieux translucides et les milieux opaques. Donc, les milieux transparents, ce sont des milieux qui laissent passer la lumière et qui permettent de voir les choses clairement. Donc, parmi ces milieux, on a les lentilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les lentilles? Donc, pour déterminer la définition de la lentille mince, on va voir plusieurs dispositifs optiques qui contiennent des lentilles minces. Alors, on va poser la question suivante: quel est l'élément commun dans ces photos? Donc, à travers ces images, on peut déduire que ces instruments optiques, ils contiennent des lentilles. Donc, avant de donner la classification des lentilles minces, tout d'abord, on va faire une définition d'une lentille. Donc, la lentille est un milieu transparent, homogène, limité par deux calottes sphériques ou par une calotte sphérique et l'autre plan, comme le montre la figure suivante. Donc, on a, par exemple, plusieurs formes des lentilles. On passe maintenant à la classification des lentilles. Donc, on peut classer les lentilles selon la forme géométrique. Donc, on a, par exemple, des lentilles à bord mince. Bord mince, ça veut dire qu'on a des bords minces. Donc, bord mince est plus épais au milieu. Puis on a l'autre lentille, les lentilles à bord épais, ça veut dire qu'on a un épaisseur au bord qui est très grand par rapport au milieu. Donc, on a par exemple, pour les lentilles à bord mince, on a une lentille bioconvexe, lentille plan convexe et une lentille ménisque à bord mince. Et l'autre catégorie, ce sont des lentilles à bord épais. Donc, bord épais et au milieu, ils sont très petits. Donc, on a les catégories suivantes: lentille bioconcave, lentille plan concave et le ménisque à bord épais. Puis on peut aussi classer les lentilles à partir des faisceaux lumineux obtenus. Donc, dans cette expérience, placer les lentilles selon la forme géométrique ou bien à partir des faisceaux lumineux obtenus. Donc,
on va faire l'expérience suivante. On a une lentille à bord mince et une lentille à bord épais. Donc on fait en projetant un faisceau parallèle sur les deux lentilles et on va voir comment est le faisceau obtenu. Donc dans la première figure, on voit qu'on a obtenu un faisceau lumineux qui est quoi? Convergent. Puis dans l'autre lentille, on a obtenu un faisceau lumineux divergent. Donc à partir de ces deux expériences, quel est le type de faisceau obtenu pour chaque lentille? Donc pour la première lentille, donc les rayons qui passent par la lentille s'écartent. Puis dans la deuxième lentille, les rayons qui passent par la lentille s'émergent en un point. Ça veut dire qu'on a, dans la lentille à bord épais, on a obtenu un faisceau divergent, et dans les lentilles à bord mince, on a obtenu un faisceau convergent. Des conclusions. On peut conclure que lorsqu'on projette un faisceau de la lumière sur une lentille à bord mince, on obtient un faisceau convergent. Ça veut dire on dit que c'est une lentille convergente. Et pour la deuxième lentille, on peut conclure que la lentille à bord épais, les rayons qui traversent la lentille à bord épais s'écartent, ça veut dire divergent. On dit que c'est une lentille divergente. Puis on va passer à la représentation conventionnelle de la lentille. Donc, on peut représenter chaque lentille par un schéma. Voilà, pour le premier schéma, on a la représentation conventionnelle de la lentille convergente et on a la représentation d'une lentille divergente. Donc, lentille convergente, ça veut dire une lentille à bord mince. Et lentille divergente, ça veut dire une lentille à bord épais. Puis on a l'axe suivant, l'axe qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le milieu de la lentille, s'appelle l'axe optique. Donc ça s'appelle l'axe optique. Puis le point haut, c'est le centre optique. Donc dans la représentation des lentilles, il faut toujours représenter chaque lentille par une représentation conventionnelle. Donc pour les lentilles convergentes, on a la représentation suivante. Et pour les lentilles divergentes, on a la représentation suivante. Et il faut toujours déterminer ou bien donner le centre optique pour chaque lentille et l'axe optique principal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'axe optique? Donc, l'axe optique, c'est un axe de symétrie de la lentille qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire à la lentille. Puis, le centre optique, notez O, c'est l'intersection de l'axe optique et le centre de la lentille. Puis, on passe à déterminer les caractéristiques d'une lentille mince. Donc, chaque lentille est caractérisée par certaines caractéristiques. Donc, parmi les premières caractéristiques, on a le foyer objet F et le foyer image. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le foyer objet et le foyer image?
Donc, on va faire l'expérience suivante. On va placer une lentille convergente face au soleil, ou bien la loupe. Puis une feuille parallèle à la lentille sert d'écran. Puis éloigner la lentille pour obtenir la plus petite tache lumineuse et mesurer la distance entre la loupe et mesurer la distance entre la loupe et la feuille. Donc, ce point, ou bien cette tache lumineuse, s'appelle le foyer MH, F'. Donc, on peut le représenter dans la figure suivante. Donc, voilà. Et vous pouvez faire l'expérience chez vous. Donc, en utilisant la loupe et la feuille. Donc, la tache lumineuse obtenue est appelée le foyer MH F'. Donc, on peut représenter le foyer image F' dans la figure suivante. Alors, tout rayon qui est toujours parallèle à l'axe optique s'émerge en passant par F'. Voilà, c'est F'. Donc, on observe que le faisceau s'émerge à travers une lentille et se converge à un point F' qui appartient à l'axe optique principal. Donc, le point F' est appelé le foyer principal image noté F'. Puis on passe. Donc, la lentille convergente possède aussi un autre foyer qui s'appelle le foyer principal objet, noté F, qui est symétrique à l'axe optique. Donc voilà, on a F', on a F' et on a le point F qui sont symétriques à l'axe optique. Voilà, on peut donc on a F, le foyer objet, et on a F'. Bon, chaque lentille possède deux points. Le premier point s'appelle le foyer objet F. Il se caractérise par tout rayon incident passant par F émerge dans la lentille parallèlement à l'axe optique. Puis on a le deuxième point, c'est le foyer image F' qui se caractérise par tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge passant par F. Donc, dans la représentation, par exemple, d'une lentille convergente, donc, on peut toujours tout d'abord représenter la lentille, puis on trace l'axe optique qui est toujours perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre optique O. Donc, on a dit, comme principe, il faut toujours déterminer, tout d'abord, il faut toujours déterminer le foyer objet et le foyer image F'. Puis, tout rayon, on a dit que tout rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc c'est un rayon lumineux, deux rayons lumineux qui sont parallèles à l'axe optique, et passant à travers la lentille et qui passent par le foyer image F'. Donc voilà, on obtient un faisceau convergent. Puis on passe, donc voilà. Puis la deuxième caractéristique, on a la distance focale notée F. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la distance focale? Donc, la distance focale séparant le centre optique du foyer objet F et le foyer image F, ou bien le foyer image et le centre optique. Donc, on a
par exemple, le schéma suivant. Donc, on a un faisceau parallèle, une lentille convergente. Donc, on a le foyer image. Donc, la distance entre le centre optique O et le foyer image F' s'appelle la distance focale. Voilà, la distance focale. Donc, la distance, c'est pas ou bien la distance entre le centre optique E ou bien le centre optique O et le foyer image F'. Donc voilà, c'est la deuxième caractéristique d'une lentille convergente. Puis on passe à déterminer d'autres caractéristiques. Mais tout d'abord, il faut savoir que la distance focale, elle, ne change pas, même si on tourne la lentille. Puis chaque lentille se caractérise par une distance focale. Donc, pour la troisième caractéristique d'une lentille convergente, on a la vergence. Qu'est-ce que ça veut dire la vergence? Bon, pour cela, on fait l'expérience suivante. Donc, on fait projeter un faisceau parallèle sur deux lentilles convergentes, L1 et L2. Donc, d'après l'expérience suivante, on peut remarquer que L1, la lentille L1, peut converger les rayons plus proches à son centre optique. On dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Donc voilà, on a dans l'expérience suivante, on a F', donc le foyer image, et dans l'autre lentille F' qui est située plus proche à le centre optique de la lentille L2. Donc, d'après cette expérience, on peut conclure que la vergence est une grandeur physique qui exprime la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit. Il est égal à l'inverse de la distance focale exprimée en dioptrie. Ça veut dire que c'est la vergence est égale à l'inverse de la distance focale, 1 sur F. Donc, on a dit que la distance focale s'exprime en mètres et que la vergence s'exprime en dioptrie. Dioptrie s'écrit comme ça. Donc voilà. Donc c'est la relation qui permet de calculer la vergence pour une lentille convergente. Donc on va faire l'application suivante. On a par exemple une lentille convergente. Donc d'après le schéma suivant, on peut déterminer la vergence de cette lentille. Donc tout d'abord, il faut déterminer la distance focale. La distance focale, on a dit que c'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F'. Donc, d'après l'échelle suivante, on a 5 cm pour chaque gradation. Ça veut dire que la distance focale égale à 10 cm. Donc, on va faire tout d'abord, on va donner tout d'abord la relation qui permet de calculer la vergence. On a C1 égale à 1 sur F. Donc, F1, on a dit qu'il est égal à 10 cm. Donc, avant de faire l'application numérique, il faut toujours convertir le centimètre en mètre. Puisqu'on a la distance focale, il s'exprime toujours en mètres. Voilà. Donc, 1 sur 0,10 mètres, nous donne 10 dioptries. Et dans le schéma de la lentille L2, on peut aussi déterminer la vergence de cette lentille à partir de ce schéma. Donc, on a que la distance focale égale à 15 cm. Voilà, on a 3 gradations.
Donc ça veut dire que C2 égale 1 sur F2. Donc application numérique, ça veut dire que C2 égale 1 sur 1 divisé par 0,15. Donc 1 divisé par 0,15. Donc il faut toujours, on a dit, il faut toujours convertir le centimètre en mètre. Donc on obtient à la fin que la divergence de la lentille L2 égale à 0 et égale à 6,67. Puis, on a l'exercice suivant. Donc, on a l'énoncé de l'exercice. On a deux lentilles convergentes, telles que la lentille L1 de divergence égale à 10 dioptries et la lentille L2 de distance focale F2 égale à 50 cm. Donc, la première question, calculer la divergence de la lentille L2. Puis, deuxième question, comparer la divergence de la lentille L1 et la lentille L2. Donc, avant de répondre à la première question, il faut toujours déterminer les données de l'exercice. Donc, pour répondre à la question 1, déterminer la divergence de L2, on a la distance focale F2 égale à 50 cm, qui est égale à 0,5 m, en utilisant le tableau de conversion. Donc, puis, on va donner la relation qui permet de calculer la divergence. On a, d'après le cours, C2 égale à 1 sur F2. Donc, application numérique, on va remplacer F2 par sa valeur, qui est égale à 0,5 m. Donc, il nous donne à la fin 2 dioptries. Donc, puis la deuxième question, comparer la divergence C1 et C2. Donc, on a C2 égale à 2 dioptries et C1 égale à 10 dioptries. Ça veut dire que la divergence de la lentille L1 est plus grande que la lentille L2. Et dernièrement, donc, remarque l'association de deux lentilles convergentes L1 et L2 formant une lentille de divergence qui est égale à la somme des deux lentilles. Ça veut dire qu'on a par exemple, on a une lentille L1 de C1 qui est égale à 10 dioptries et lentille L2 de divergence C2 qui est égale par exemple à 5 dioptries. Donc, lors de l'association, qu'est-ce que ça veut dire l'association? Ça veut dire l'association des deux lentilles. Elles nous donnent une lentille. Ça veut dire elles nous donnent une lentille de divergence C qui est égale à la divergence de la première lentille plus la divergence de la deuxième lentille. Ça veut dire que C égale la divergence de la lentille égale à 10 plus 5, qui nous donne 15 dioptries. Et voilà, merci pour votre attention.